Quels sont les fruits les moins sucrés? Hello les loups, c'est Coach Minceur. Je vous invite avant toute chose à vous abonner à la chaîne pour pouvoir regarder dès leur sortie mes meilleurs conseils sur la minceur. J'espère que c'est fait parce que sinon vous allez vous faire engueuler. Je vais te donner dans cette vidéo la teneur en sucre des fruits en fonction des saisons. Dans tous les cas, fais attention car la teneur en sucre c'est pour 100 grammes et un fruit peut être bien sûr plus lourd. Par exemple, une poire peut peser près de 300 grammes. Une pomme dans les 200, tout comme les pêches. Et les oranges se situent entre les deux, 250 grammes à peu près. Alors voici les fruits les moins sucrés pour le printemps et l'été. Tout d'abord les fraises et les framboises qui représentent que 4 grammes de sucre pour 100 grammes. Ensuite les groseilles et les melons, 6 grammes de sucre pour 100 grammes. Les nectarines et la pastèque, 7 grammes de sucre seulement. Les abricots, les prunes et les mûres, ça représente 9 grammes de sucre pour 100 grammes. Cassis, pêche et poire, 10 grammes de sucre pour 100 grammes. Myrtilles, pruneaux et pommes, 11 grammes de sucre seulement. La figue, on est à 13 grammes de sucre. Et la cerise, 14 grammes de sucre. Maintenant les fruits pour l'automne et l'hiver. Le citron, 2 grammes de sucre pour 100 grammes, bien qu'on le consomme rarement tel quel. Le pamplemousse, 6 grammes de sucre seulement. L'orange, 8 grammes de sucre pour 100 grammes. Les mandarines et les kiwis, 9 grammes de sucre seulement. La poire représente 10 grammes de sucre pour 100 grammes. Alors pour ces 3 fruits, c'est du pareil au même. Pour la pomme, le coin ou le raisin noir, on se retrouve avec 11 grammes de sucre seulement. Le raisin blanc, nous sommes à 16 grammes de sucre. Sur toute la partie des fruits exotiques, nous avons la carambole qui contient 4 grammes de sucre pour 100 grammes, la goyave qui en renferme 6 grammes pour 100 grammes, le cranberry ou canneberge fraîche qui comporte 5 grammes de sucre pour 100 grammes. Et pour tous ceux qui ont du mal à absorber le fructose, voici ceux qui en contiennent le moins. Avec notamment la rhubarbe, on se retrouve à 0,67 g pour 100 g de fructose. Le citron avec seulement 0,4 g, la pêche avec 1,29 g pour 100 g. L'abricot lui en contient 1,3 g. On continue avec la nectarine, 1,37 g pour 100 g. Et enfin la mandarine avec 1,5 g pour 100 g de fruits. Et voici un point important que je tenais à te signaler dans cette vidéo. C'est que les sucres des fruits entiers ont un impact moins important sur ton corps que le jus d'un fruit. Car lorsque tu croques dans un fruit entier, le sucre fait partie d'un tout. Notamment et principalement grâce aux fibres qui viennent ralentir l'élévation de ta glycémie. Ça devient surtout nécessaire et pratique quand on surveille sa ligne ou bien son diabète. Ainsi, la même quantité de sucre venant d'une pomme ou d'un jus de pomme n'aura pas le même impact sur ton corps. Merci pour ton écoute. Sur mon site, je le rappelle, fatatacoaching.info, je te donne 9 outils pour calculer ton poids idéal et ça directement dans ta boîte mail. C'était Coach Minceur, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.